Sacha, bonjour. Tout d'abord, comment ça va? Salut à tous, c'est Sacha début de soirée et coucou à tous les auditeurs de Radio TSO Radio. TSO Radio. Voilà, TSO Radio. Alors, vous êtes connu pour faire partie du duo Début de soirée dans les années 80 avec William. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée la rencontre avec William et pourquoi le nom Début de soirée? Bonne question. En fait, on s'est connus, nous, on était collègues de radio justement. Lui était animateur et moi aussi dans une petite radio locale à l'époque, à côté d'Aix-en-Provence. Et puis un jour, il m'a dit tiens, bah, viens à la discothèque au Templier à l'époque où il travaillait. Pour voir comment je mixe, etc. Donc on s'est connus comme ça et ensuite quand on a fait donc Nuit de Folie, on avait fait une liste de noms pour un groupe et puis on avait bien accroché sur début de soirée parce que c'était vraiment le début de la soirée en discothèque, c'est là où on commençait à s'éclater quoi. Il y a comme Nuit de Folie, c'est un peu l'indicatif pour démarrer la soirée en fait, donc c'est pour ça que ça s'appelait début de soirée. D'accord. Alors, fin des années 80, vous avez connu un grand et énorme succès avec votre tube légendaire Nuit de folie, qui est toujours à la mode aujourd'hui. Alors, comment expliquez-vous le succès de ce tube? Il n'y a pas d'explication, parce que si on avait une explication, on en aurait fait d'autres, de gros tubes comme ça. Et je pense que tout le monde ferait pareil s'il y avait une recette. Je pense que c'est une chanson qui est venue à un moment précis où il y avait une attente pour ce genre de chanson. Voilà, c'était un peu novateur parce que dedans on avait la partie rap et voilà, donc c'était vraiment une chanson à faire la fête, une chanson de la nuit, de discothèque, qui vient de la discothèque, qui vient de la nuit, parce que c'était un indicatif au départ de William dans sa discothèque pour démarrer la soirée. Et donc l'explication, il n'y a pas d'explication, c'était fun, c'était sympa, c'était frais. Et puis moi je travaillais chez Énergie à l'époque, donc j'ai eu un coup de main d'énergie en national et bon c'est vite parti quoi. Voilà. Alors, en 2004, le groupe se sépare. Ouais. Quelles sont les raisons de cette séparation? En fait, des raisons, je sais pas s'il y en a. Chacun, enfin surtout William, voulait de son côté faire son chemin seul. Voilà. Moi, j'habitais en Espagne, mais c'était pas une raison vraiment concrète pour se séparer. C'est vrai que j'étais un peu fatigué, j'en avais un peu marre de faire des discothèques, etc. Parce qu'à l'époque, on faisait pas mal de discothèques. Et donc, je me suis dit, tiens, bon, un break, ça fait pas de mal. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est arrêté. Donc, lui, il a continué. Je crois avec deux ou trois danseuses, il me semble. Et puis, moi, j'ai monté un studio d'enregistrement. J'ai produit des choses, j'ai travaillé avec Universal. Et voilà. Ensuite, on s'est retrouvés quelques années, 3 ans ou 4 ans après. Puisque Olivier Keffer, un des créateurs de la RFM Partie 80, nous avait appelé en nous disant si je reprends début de soirée, c'est le groupe, c'est les deux, c'est pas un. Parce que William, lui, voulait le faire seul. Et donc, ils m'ont appelé à ce moment-là quand Olivier Keffer a dit le groupe début de soirée, c'est deux, c'est pas un. Donc, William était obligé de capituler, on va dire. D'accord. Est-ce que vous avez encore des contacts avec William? Là, actuellement, non, D'accord. pas du tout. Est-ce que vous avez pris des plaisirs à faire cette tournée malgré tout de RFM Partie 80? Absolument, ben, ça a duré 12 ans. En fait, il y a eu RFM Partie 80, ensuite il y a eu l'histoire du film, et Star 80, donc en 2012, le film, et puis toutes ces années de tournée, ça fait 12 ans de tournée. J'ai démarré en 2007 jusqu'à maintenant. Très belle histoire, de très belles rencontres aussi d'artistes, d'êtres humains, de personnes. Donc très belle expérience, vraiment quelque chose enfin, qui est gravé à vie, quoi, qui reste ancré en nous et qui voilà, ça a écrit on a écrit une page de l'histoire aussi avec cette tournée, puisque ça a été quand même c'est une tournée qui a duré longtemps et qui a eu beaucoup de succès en fait. Justement, comment expliquez-vous le succès des années 80? Il y a pas de. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de générations, donc c'est une musique multigénérationnelle, puisque les parents font écouter aux enfants, etc., etc., etc. Donc ça remonte de 2 3 générations. Et puis on a des enfants devant les scènes qui chantent des chansons qui ont 7 8 ans, 9 ans, jusqu'à des mamies de, je sais pas, 70 80. Je sais qu'il y avait la maman de Francis Cabrel qui venait nous voir à chaque fois au Zénith à Toulouse. Donc c'est marrant, cet éventail multigénérationnel. Bah, c'est parce que c'est des musiques gaies, des musiques à faire la fête, des musiques à chanter, à danser. Voilà, donc les gens ont besoin de diversion dans une époque un peu morose en fait, et voilà, donc c'est pour ça que ça continue à marcher. Alors, on connaît tous Sacha le chanteur, mais on connaît un peu moins Sacha le comédien. Parce que vous avez tourné dans les deux films Star 80. Alors, quel souvenir gardez-vous de ces tournages? Alors, comédien, c'est un grand mot parce que bon, c'est vrai qu'on a joué notre propre rôle, mais de là à dire qu'on est comédien.
Voilà. Mais non, ça a été vraiment une très belle expérience aussi. À vivre. Déjà, je connaissais pas le monde du cinéma, je connaissais pas les caméras, la lumière, comment se passe un tournage, l'attente, tout quoi. Donc voilà, c'était assez spontané parce que notre producteur Thomas Norgman joue plutôt dans le spontané et ça s'est bien passé parce on s'est senti nous-mêmes et que voilà, c'était bien. On a vraiment passé un excellent moment dans ces 2 tournages et on a encore des souvenirs plein la tête. C'est génial quoi. Est-ce que vous êtes prêt à repartir s'il y a un Star 83? Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas, je peux pas répondre à cette question. Ah, je sais pas. On verra bien sur le moment. Ouais, bon, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui dépendent, mais enfin, bon, pour l'instant, on n'en est pas là. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets, peut-être un album solo? Non, oui, enfin, il y a des choses que j'aimerais faire, mais pour l'instant, des projets concrets, oui, des idées, mais j'ai pas encore démarré. Voilà. Bon, pour l'instant, j'y pense, mais bon, pas plus que ça. Merci Sacha d'avoir répondu à mes questions, puis je vous souhaite de passer une bonne soirée avec Guise. Merci à vous et aux auditeurs de TSO Radio. À bientôt. Bye.